C'est reparti pour cette deuxième demi-finale. La dernière demi-finale de cette journée. On a eu ce matin à partir de 9h les demi-finales femmes. On vient de finir la première demi-finale hommes qui a duré et qui a vu la qualification d'Alvaro Cepero et d'Agustin Torre. Et on est parti pour cette dernière demi-finale. On va commencer par la paire qui est dos à nous. On l'a suivi hier soir. Ça a été un match très long et ils ont sorti vainqueurs face à Rubio Ruiz. Paul Hernandez et Guillermo Collado sont bien au rendez-vous des demi-finales. Paul Hernandez, le joueur de droite, 59e joueur mondial. Il a 20 ans, il est espagnol. Il joue cette saison avec Ramiro Valenzuela, mais pour ce tournoi, il est associé à l'espagnol Guillermo Collado Losada, 74e joueur mondial, également 20 ans. Lui, il joue avec Javi Valdés, le Chilien, cette année. Mais c'est un petit peu moins fixe pour Guillermo, qui a aussi partagé la piste avec Thomas Legge au Chili, au P1 de Santiago. Leur meilleur résultat du côté de Paul Hernandez, c'est un 16e de finale au Major du Qatar. Et notamment une finale de FIP Silver au Portugal il y a maintenant quelques semaines avec Ramiro Valenzuela. Et du côté de Guillermo Collado, il a fait un 8e de finale au P2 de Bruxelles avec José Antonio Diestro. Et on l'a vu plusieurs fois au premier tour du circuit premier paddle en P1 et en P2. Et donc ils vont affronter une surprenante équipe, la tête de série 7, qui est donc au fond de la piste. On aura donc le joueur de gauche que vous voyez s'échauffer à la volée. C'est Emilio Chamero, le mieux classé de ces deux joueurs, 72e joueur mondial. Il a 22 ans, il est également espagnol. Et lui, il jouait justement avec Javi Valdés, le nouveau partenaire de Guillermo Collado, en début de saison. Et il s'est associé depuis 2 tournois à ce joueur de droite, Daniel Santigosa, 21 ans, 102e joueur mondial, donc un petit peu moins bien classé qu'Emilio Chamero, mais néanmoins aussi très très bon. Lui, il a joué cette saison avec plusieurs partenaires, mais il a surtout joué avec la légende, Miguel Lamperti, avec qui il a fait un 16e de finale au P1 de Santiago. Il s'était incliné face à Coqui Nieto et Maquiongas. Ils sont donc associés depuis 2 tournois. Ils ont fait une demi-finale au FIP Silver de Séville. Et en Argentine, au P1 de Buenos Aires, ils ont perdu au premier tour face à Liro Belwati en 3-7. Et ils ont donc pris leur revanche hier, eux qui ont battu justement Pablo Liro et Juan Cruz Belwati. 6-4, 6-1 hier. C'était sur le cours central du tennis club de Bandol. Et on les retrouve pour la première fois ici, sur la piste centrale de ce stade André de Ferrari. Les échauffements qui vont tranquillement se terminer. On va pouvoir rentrer dans le match.
Les 4 joueurs sont prêts et vont pouvoir re-rentrer sur la piste pour débuter ce match. C'est Paul Hernandez et Guillermo Collado qui ont remporté le tirage. Et c'est donc eux qui vont entamer cette demi-finale de FIP Silver. FIP Silver de Bandol, deuxième édition. Et Chris qui est toujours là pour nous annoncer les scores de nos Français au Major de Rome. Dylan Guichard et Louquet ont passé le premier tour des qualifications. Et Blanquet-Bergeron ont aussi passé leur premier tour de qualification. Et nous, on va suivre ce match entre Paul Hernandez et Guillermo Collado. Et Emilio Chamero et Daniel Santicosa. Ouais, 2 fautes d'affilée là pour Paul Hernandez. 0,30. Il va la remonter cette balle un petit peu trop longue. Daniel Santicosa qui a fait la faute finalement. Ouais, terminé. Guillermo Collado qui intervient avec autorité cette fois-ci. 30-1. Ouais, cette balle qui va être beaucoup trop longue, cette contre-vite d'Emilio Chamero qui termine sa course dans la grille. Premier jeu validé par ce bon smash de Paul Hernandez. Ils se sont bien repris, 0,30. Et finalement, ils font le jeu. Ouais, Daniel Santicosa qui avait jugé cette balle faute. Ouais, il a hésité, Guillermo a tapé. Il attend finalement le rebond pour claquer ce match. Ouais, très bien lobé, bien manœuvré. Et encore une fois, le smash gagnant. Pas le droit à l'erreur face à Guillermo Collado. À chaque fois, c'est puni d'un smash gagnant. Oh, cette volée qui roule Emilio Chamero qui trouve une très bonne longueur. Ouais, on vient dans le petit jeu là sur ce point et ça va faire 2 premières balles de break du côté de Paul Hernandez et Guillermo Collado. Ouais,
belle Chiquita, Guillermo qui vient à déplacer dans sa diagonale. Emilio Chamero. Ouais, il l'a remonté Emilio et pourtant cette balle elle s'était bien écrasée. Ouais, quel travail d'Emilio. Une nouvelle fois, il va venir manœuvrer, prendre son temps. Oh, Paul Hernandez qui au dernier moment avait finalement armé pour claquer cette balle. Ça termine sa course dans le filet 40A. Et c'est Guillermo. Guillermo côté ouvert là qui va retourner. Ouais, bien fixé pour finalement jouer cette Chiquita et venir au bloc. Oh la défense, encore une fois, de Paul Hernandez. Mais cette dernière, elle s'échappe. La première était assez exceptionnelle de la part du jeune espagnol. Et c'est bien Emilio Chamero et Daniel Santigo ça qui valide le gain de ce premier jeu pour eux, un partout. Ouais, il était parfait ce lob. Il a réussi à remonter cette balle. Guillermo Collado. Ouais, quelle précision au lob. Et là, il va pouvoir y aller à Guillermo, mais ça va être contré. Emilio Chamero qui était déjà bien avancé dans la piste. Et il se trompe un petit peu là, Guillermo Collado. À 0,15. Ouais, cette balle qui va sortir. Hein. Emmenée par le vent, qui a tourné et qui pousse plutôt vers la gauche maintenant. Cette balle qui s'échappe une nouvelle fois. Guillermo qui essaye de ralentir le jeu avec de gros lobes. Et là, il en met un petit peu trop. Ouais, là, par contre, c'est très bien tapé. Il a demandé cette balle à son partenaire Paul Hernandez. Et il a raison parce qu'il la sort en par 3. Les sorties qui sont bien autorisées dans ce match. Elles l'ont été dès les quarts de finale hier après-midi. Ce qui est quand même à noter pour un FIP Silver. On a maintenant encore beaucoup de tournois où aucune sortie ne sont autorisées, même en finale. Et là, c'est le joueur de droite, Daniel Santigosa, qui va prendre le retour sur ce Punto de Oro. Ça va être contré par Emilio Chamero. Il n'a pas trouvé la bonne zone là. Guillermo Collado. Et ce match boisé. Et dans un second temps, Emilio Chamero qui trouve la vide finalement. Oh, il a failli nous faire un match boisé rétro. Ça aurait été magique.
Et 2-1 dans cette première manche, pas de break. Emilio Chamero au service pour recoller à 2 partout. Ils ont eu l'occasion dans le dernier jeu de prendre les devants. C'est compliqué, Paul Hernandez, oui. Il se plaint de ne pas comprendre un petit peu le sens du vent. Ouais, magnifique cette double vite trouvée par Daniel Santigosa. Emilio Chamero qui avait voulu venir bloquer cette balle. On va bien changer au dernier moment. Guillermo Collado qui vient taper très long là, tout droit devant lui. Daniel Santigosa lui était resté collé à sa vitre du fond. Et forcément surpris de ce match. Belle défense, je peux vous dire qu'on est très très bas sur les jambes. Guillermo et Paul, c'est impressionnant. Ouais, Paul qui arrive à suivre Guillermo qui lui arrive à bien recouvrir cette balle et finalement ce dernier lob qui s'échappe.
nouvelle fois. Avec un peu de chance cette fois-ci. Guillermo Collado là. Ouais, belle grille trouvée. La croquette de Guillermo Collado pour aller chercher le Punto de Oro. Et je pense que c'est encore lui qui va retourner en tout cas. La plupart du temps, c'est lui qui l'a fait. Et finalement, on me fait mentir, c'est Paul Hernandez qui va le prendre ce retour. Et qui va le mettre directement dans la vitre. Et oui, Paul, il y a du vent. Je ne sais pas si tu avais remarqué, mais il faut s'y adapter. Cette faute de retour de Paul Hernandez sur un Punto de Oro, 2 partout finalement. Ouais, Guillermo Collado une nouvelle fois qui active les jambes. Je peux vous dire que ça va très vite sur les appuis, Guillermo. Et pareil, hein, pour sa vitesse de bras assez exceptionnelle. La chandelle d'Emilio Chamero, ça va énormément remonter dans la raquette d'Emilio Chamero justement. Bien fait, hein, tactiquement. On joue des conditions extérieures, c'est le jeu. Il faut s'en servir pour s'en servir et s'y adapter surtout. On a un petit peu moins de rafales que tout à l'heure, même s'il y a encore pas mal de vent. Ouais, cette balle qui va sortir. 3-2 maintenant. Guillermo Collado et Paul Hernandez qui font la course en tête. Merci beaucoup, merci. Et les deux équipes qui se suivent depuis le début de match. On a eu quelques balles de break des deux côtés, notamment sur des Punto de Oro. Et pour l'instant, ça tient. Et la Paul Hernandez qui a dû manquer de visibilité pour jouer cette balle.
Et ce lob qui va s'échapper, ce retour de service faute une nouvelle fois. Paul Hernandez et Guillermo Collado au retour. Ils ont beaucoup donné là dans ce jeu. Ouais, magnifique, hein. Emilio Chamero. Quelle défense une nouvelle fois. Le placement d'Emilio Chamero qui est parfait. Et ses déplacements aussi sont très très bons. Et il fait la différence là, 3 partout. Permet à son équipe de recoller. On a très bien tapé cette fois-ci Guillermo Collado, une nouvelle fois ce match qui fait la différence. C'est vrai qu'il est pas très grand Guillermo, mais il tape très très bien je trouve par rapport à sa taille. Il arrive à bien transférer avec les jambes et finalement on n'a pas besoin de faire 2 mètres pour taper des matchs qui reviennent dans le terrain. Et vous allez le voir encore une fois. Voilà, il s'est bien mis en dessous de la balle. Et son timing est parfait à Guillermo Collado pour faire revenir cette balle et mener 40-0. Il va y retourner, bien sûr. Cette balle qui va être défendue par Daniel Santigosa. Et là on part 4 cette fois-ci. Guillermo Collado qui termine ce point 4-3. Collado Hernandez. Elle va rester cette balle, il s'était un petit peu arrêté. Merci. Quel match d'Emilio Chamero qui fait revenir cette balle derrière sa ligne carrément. On continue à faire travailler dans la diagonale de droite, Paul Hernandez qui est en train de user Daniel Santigosa.
Ouais, bien fait, hein, bien changé. Au dernier moment, il vient chercher la parallèle. « 15-30, bien travaillé de la part de Paul Hernandez. Il a tout d'abord beaucoup lobé dans sa diagonale et dès qu'il a eu l'occasion de surprendre Emilio Chamero, il a pu le faire sur ce dernier match. Oh, cette balle, ouais, il y regarde derrière. Je suis pas sûr qu'elle sortait, mais en tout cas, ça fait 15-40. 3 balles de break. 3 balles pour mener 5-3 et aller servir pour le gain de la première manche. Et voilà, c'est fait, 5-3, le break sur cette dernière faute d'Emilio Chamero. Il en a fait plusieurs dans ce jeu et les voilà devant. Paul Hernandez et Guillermo Collado, les deux joueurs de 20 ans qui se sont bagarrés hier soir pour atteindre cette demi-finale et qui sont là en passe de se qualifier pour la finale. On voit un petit peu d'agacement du côté de Daniel Santicosa sur cette faute de retour. Il insiste là, Paul Hernandez sur la parallèle et il a raison parce qu'Emilio Chamero, depuis quelques points, il n'est plus du tout dedans. 30-0 à 2 points du set maintenant. Paul Hernandez au service. Bon, elle est magnifique celle-ci. Et Daniel Santicosa qui avait anticipé. Il va sortir. Oh, dommage. Il était tellement dessus, Daniel Santicosa. Il avait fait un gros point. Il était venu suppléer Emilio Chamero et il a vu le bon timing pour sortir. Et ça fera finalement 40-0. Ce par 3 de Guillermo Collado qui est donc gagnant. Oh, il a remonté cette balle incroyable et ça sera tapé par Paul Hernandez finalement pour clôturer cette première manche 6-3. Un premier set serré, mais c'est finalement Paul Hernandez et Guillermo Collado Losada qui se détachent dans la fin de cette première manche. Ouais, vous l'avez vu, la grosse défense de Daniel Santicosa, mais Paul Hernandez, il était attentif au filet pour finir en ce match. Le premier set qui débute sur un gros point une nouvelle fois, c'est Emilio Chamero qui est venu jouer très haut là sur Guillermo. Une nouvelle fois, on va se faire travailler la diagonale de droite. Daniel et Paul.
Il n'y en a pas un qui veut lâcher. Alors, on continue une nouvelle fois. Et là c'est Paul Hernandez qui finit par ce smash gagnant. Et Daniel, vous le voyez sur son visage, un petit peu désabusé. Et il n'a pas la solution là. Hein. Il a fait travailler Paul Hernandez, mais je peux vous dire qu'avec lui, ça peut durer des heures. Oh, il n'est pas loin de la défendre. En tout cas, il a jeté la raquette. Cette balle qui passe par la porte. Ouais, elle va rester cette balle, elle va être défendue par Guillermo Collado qui était déjà au filet. Ah, c'est dommage cette dernière volée de Paul Hernandez qui reste dans le filet. Emilio et Daniel qui commencent bien cette deuxième manche. Eux qui ont cédé à 4-3 dans la première. Il va la taper, ça va être contré par Daniel Santigosa. Il a été attentif là, Paul Hernandez, et ça fera donc punto de oro. Une nouvelle balle de break pour Paul Hernandez et Guillermo Collado. Ça serait parfait pour eux dès le début de cette seconde manche. Et c'est Paul Hernandez qui va retourner. Cette balle sortie par Emilio Chamero au meilleur des moments. Il l'a fait en deux temps. Hein. La première feintée, relevée en demi-volée par Collado, et finalement la deuxième il la satellise et termine ce point et ce jeu 1-0. C'est un petit peu forcé. Paul Hernandez qui s'emballe. Oh, cette balle qui a allongé la grille, elle est très dure à jouer pour Paul. Ouais, bien fait là par contre Daniel Santigosa qui est venu couper au milieu. 0-30, c'est à leur tour d'être en tête dans le jeu de retour. Bien fait. Daniel il a hésité à charger ou à rester au fond, et il se retrouve un petit peu dans une entre les deux en tout cas, et il loupe ce bloc. Il a voulu prendre cette balle de volée.
Ah, cette balle qui est venue coller la vitre latérale. 15-40, ça fera donc 3 occasions pour Daniel et Emilio de breaker dans cette seconde manche. Eux qui ont perdu la première 6-3. La première sauvée. Trop de longueur là trouvée par Daniel Santigosa. Elle s'échappe. Guillermo Collado qui laisse filer le break. 2-0 pour Santigosa Chamero. Ils ont permuté là, Daniel et Emilio. C'est Daniel qui est passé à gauche. Il va pas pouvoir contrer cette balle, bien tapé. Guillermo Collado qui reprend ses affaires au match. On va continuer de faire travailler et ralentir le jeu. Emilio Chamero là qui a fait une... Oh, la vitre latérale, très bien fait. Emilio Chamero qui était un petit peu court. Ça va remonter dans la raquette de Guillermo Collado. Oh, le bloc incroyable. Paul Hernandez qui a mis la raquette en opposition et qui a réussi ce bloc exceptionnel. Cette balle elle était très limite et là ils se sont gênés. Paul Hernandez et Guillermo Collado. Et on va essayer de vous remettre. Ouais, c'est vrai que Guillermo avait l'air dessus. Je pense que c'était plutôt à lui de la jouer. Et Paul Hernandez, lui, il en a fait qu'à sa tête. Oula, et Guillermo, ça aurait pu être dangereux, qui est sorti à très loin de la piste. Et il était même descendu de la plateforme qui sert à définir la sortie de piste. Cette balle qui s'échappe. Daniel Santigosa qui est agacé, même s'ils sont devant. On sent qu'il veut mieux faire dans ce match et il peut mieux faire. Une nouvelle fois, ça s'échappe. 40, ça sera un punto de oro. L'occasion de revenir directement pour Guillermo Collado et Paul Hernandez. Et cette fois-ci, c'est Guillermo qui va prendre le retour. C'est bien retourné. Elle va beaucoup remonter cette balle.
La barada d'Emilio Chamero. Et les deux joueurs qui ont permuté. Emilio, justement, il va laisser cette balle dans le filet. Ah, c'est dur, 2-0, 40-15. Et finalement, ça sera 2-1 pour Paul Hernandez et Guillermo Collado. Alors là, les joueurs ont continué, mais pour moi, cette balle était complètement faute. Oh, mais Daniel Santiago, ça, c'est à lui d'annoncer la faute pour moi. Bon, en tout cas, ce match, il a été gagnant. Je pense qu'il demande à l'arbitre, justement, si c'est au joueur d'annoncer la faute ou si c'est à l'arbitre. Mais l'arbitre, il peut pas voir toutes les fautes d'où il est. Bon, en tout cas, on le voit sur le ralenti qu'elle est bien faute. Moi, je l'avais vu directement et c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de flottement. Comment il la remonte cette balle, incroyable, et derrière finalement il va être touché par Guillermo Collado sur ce match 40-0. Une nouvelle fois ce match gagnant, Guillermo qui vient prendre le haut de la vitre pour valider un deuxième jeu dans cette seconde manche. 2 partout. Le débreak dans un premier temps de Guillermo et Paul. Et maintenant leur mise en jeu remportée. Ils sont de retour dans cette seconde manche. Ouais, cette balle qui a pris à l'eau de la grille. Bien tapé, il était venu très très loin, Emilio Chamero. Une nouvelle fois, petite incompréhension. Guillermo Collado, il l'a demandé cette balle et finalement Paul Hernandez qui fait cette demi-volée revers complètement faute. On l'a vu tout à l'heure sur une action de ce match. C'est Paul Hernandez qui avait grillé la priorité à Guillermo Collado et là c'est de nouveau le cas. Forcément, c'est pour eux un de leurs premiers tournois. En tout cas, ils jouent pas ensemble d'habitude. Je le disais tout à l'heure, mais Paul Hernandez, il est associé à Ramiro Valenzuela, l'Argentin, tandis que Guillermo Collado, lui, joue avec Ravi Valdez, le Chilien. Cette balle qui reste dans le filet, les mains sur les hanches. Chamero qui s'en veut un petit peu et une nouvelle fois, ils avaient permuté.
recouvert. Et là, Daniel Santigosa, impossible de bloquer cette balle à la vitesse où elle arrive. Très bien tapé une nouvelle fois de la part de Guillermo Collado. Bien tapé une nouvelle fois. C'est pas sorti par Emilio Chamero, mais finalement ce smash là qui vient longer la grille, il est compliqué à défendre pour Guillermo Collado. Bien fait, ils vont garder le filet, ils se battent pour le garder, ce filet. Oh, il a réussi à la remonter, Emilio Chamero. Magnifique cette balle qui s'était écrasée complètement. Quel niveau de jeu de la part des 4 joueurs. Et là, Paul Hernandez qui vient trouver la grille et chercher le punto de oro. 40 points décisifs, c'est Guillermo Collado qui va retourner. Une balle de break de nouveau, alors qu'ils étaient derrière dans ce début de set. Ouais, c'est forcé, Daniel Santigosa. Beaucoup trop rapidement, il est venu taper ce smash. Et le break est fait dans cette seconde manche pour Paul Hernandez et Guillermo Collado. 3-2 maintenant. Je vous laisse avec les magnifiques replays signé Franck Binisti, la légende. Oh, le petit coup dans les jambes, Daniel Santigosa. Le talent pur du joueur espagnol qui a joué cette saison avec la légende Miguel Lamperti, avec qui il a fait quelques tournois, et on le retrouve aux côtés d'Emilio Chamero maintenant depuis 2 tournois, le 3e ici au FIP Silver Port de Bandol. De service Paul Hernandez. Mené 2-0, Guillermo et Paul, ils ont réussi à inverser complètement la tendance, un petit peu comme ils l'ont fait hier dans la seconde manche face à Gonzalo Rubio et Javi Ruiz. Ils étaient menés 4-2 dans la 3e et dernière manche et ils ont finalement réussi à s'imposer 6-4 hier soir au bout de la nuit. Quelle rotation une nouvelle fois. Emilio Chamero qui nous montre toute l'étendue de son talent. Il a hésité par 2 fois
a tapé cette balle. Le vent qui l'a fait trop bouger pour pouvoir activer le smash. Ouais, bien fait, très bien fait. Il s'encourage derrière Guillermo Collado. C'est lui qui fait craquer Daniel Santigosa en volley-volley. Et Guillermo, hein. Hier, il l'a montré aussi. Il joue tout le temps en avançant et il vient vous mettre la pression au filet constamment. En volley-volley et aussi dans le petit jeu où il est très très bon. Et cette balle qui va s'échapper, Daniel Santigosa, c'est la 3e faute dans ce jeu pour lui. Ça fait beaucoup trop pour le joueur espagnol. Ouais, le contre. Magnifique, Emilio Chamero. Et une nouvelle fois dans le petit jeu, je viens de vous le dire, il est redoutable Guillermo Collado. Et là, elle va partir en par 3 cette balle magnifique, Paul Hernandez, qui a eu beaucoup de chance avec le vent. Et ouais, il le dit, c'est pas de ma faute, c'est le vent. Et 4-2, break confirmé. Alors on l'a senti venir, hein, cette balle. « 6-3, 4-2, on se rapproche de la finale pour Paul Hernandez et Guillermo Collado Losada. Ah, ça va beaucoup trop remonter. Il est là, Guillermo Collado, pour défendre cette balle et croquer, surprendre Daniel Santigosa, qui est plus du tout dedans dans le dernier jeu. Il a fait 3 fautes directes. Et là, il continue. Oh, le coup dans le dos, incroyable. Et il va y être, hein. Guillermo Collado, quel point. Ouais, c'est sûrement le point de cette finale. Magnifique, Paul Hernandez, incroyable. Quel point de Paul Hernandez et de Guillermo Collado. Incroyable, ce coup dans le dos. Quel talent de la part du joueur de 20 ans. Ouais, là par contre, mitraillé au filet par Chamero. 35. Il va sortir cette balle, il va la défendre, il aurait pu se faire mal. Attention, il s'est emmêlé les pinceaux là, Guillermo Collado. Cette balle qui est sortie de quelques centimètres, c'était bien kické, hein, de la part d'Emilio Chamero. Il est très grand, le joueur espagnol. Voilà, cette balle par contre de Paul Hernandez. Il a voulu jouer avec le vent, mais le vent lui n'a pas voulu. Allez, 40-30. Emilio pour rester au contact, rester proche là de Guillermo et Paul. Oh, le petit retour magnifique de la part de Guillermo Collado. Quelle main, le coup de poignet en revers. Il va bien sûr enchaîner et prendre ce retour punto de oro, balle de 5-2, balle de double break. Et sur le retour de Guillermo Collado qui est en train de nous faire un récital, hein, dans cette demi-finale. Il va la défendre, hein. Paul Hernandez, il était là. Cette balle qui avait pris la grille. Une deuxième fois. Emilio Chamero, par 2 fois, qui se loupe de zone.
balle qui va tomber dedans. Santigosa qui s'est retrouvé du côté gauche de la piste cette fois-ci. Oh, avec de la chance qui vient trouver la bande et bien sûr s'excuser. Ça aurait pu être le double break. Et finalement on reste à 4-3 avec un peu de chance Daniel Santigosa qui nous fait ce coup gagnant. Voilà, ce lob qui est venu à s'écraser, en tout cas longer la vitre du fond. Trop compliqué à défendre pour Emilio Chamero. Ouais, bien fait, très bien fait, Guillermo Collado. Hein. C'est lui le joueur le plus en vue dans ce match. En tout cas dans cette seconde manche. Il est parfait, le joueur de gauche espagnol. Et à l'inverse, hein, Daniel Santigosa, il est en train de couler. Il a fait une plutôt bonne première manche. Et finalement là, c'est très compliqué pour lui. Ouais, Guillermo qui va venir travailler très haut et Chamero, c'est très dur pour lui de la jouer. Balle complètement boisée qui s'échappe. 5-3 à un jeu de rejoindre la finale et ils auront très peu de temps pour se reposer. Il me semble que la finale est prévue à 16h30 chez les hommes, donc très peu de repos là pour la paire qui va se qualifier pour cette finale. Ouais, magnifique ce retour, Guillermo Collado, tout passe, il est en pleine confiance. Elle va s'échapper cette balle. Santigosa qui a continué beaucoup de fautes dans son jeu. 15-30 à 2 points du match. Guillermo Collado. Elle va rester cette balle. Il va l'avoir en par 3. Magnifique. Et ça sera 3 balles de match.
3 balles pour aller rejoindre la finale et rejoindre Alvaro Cepero et Agustin Torre qui se sont qualifiés un petit peu plus tôt pour cette grande finale justement. Ouais, il est venu au bloc là, Paul Hernandez encore une fois. Oh, ce smash qui avait pris à la vite latérale, ça a trompé Paul Hernandez qui avait anticipé. Première balle de match sauvée. Et la deuxième sera la bonne. Emilio Chamero qui rate complètement ce smash et qui offre la victoire donc à Guillermo Collado Losada et Paul Hernandez, tête de série 6 de ce tournoi, qui seront donc au rendez-vous de la finale un peu plus tard dans l'après-midi. Ils retrouveront Alvaro Cepero et Agustin Torre, la tête de série 3, qui ont également validé leur ticket en ce début d'après-midi. Et en tout cas, on a vu Guillermo Collado vraiment faire un deuxième set de grande classe. Il a éclaboussé ce match de son talent. Et ils vont pouvoir aller récupérer rapidement pour la finale parce que on va quasiment enchaîner, je pense, avec le match des filles. Et ils vont avoir... le match des hommes est prévu, il me semble, à 16h30. Ça fera donc 1h20 de repos. C'est très court, hein. Très court. Allez, vous le voyez. Vous le voyez, le premier set 6-3 remporté par Guillermo Collado et Paul Hernandez. Et voilà le match en un petit peu plus d'une heure finalement. Bien mené ce match. Guillermo Collado notamment. Vous le voyez, je suis à peu près le match parce que la courbe rose c'est celle de Guillermo justement. Et vous le voyez qu'il a fait un deuxième set exceptionnel. Et il a été bien meilleur qu'hier soir. Parce qu'hier soir leur qualification elle était poussive. Voilà, on va marquer une petite pause et on va se retrouver dans quelques minutes.